Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Les amis, les drip marketing de la 1.6 sont arrivés. N'hésitez pas à faire exploser le bouton s'abonner. On est bientôt aux 2000, on s'y approche. Merci infiniment à ceux qui prennent le temps de le faire. Cette vidéo, les gars, je rush. Je rentre du boulot entre midi et 2 pour vous tourner la vidéo et j'y retourne pour vous dire à quel point c'est beaucoup trop hype ce qui est arrivé. Vraiment, on va en parler de suite. On a deux nouveaux personnages et vous allez voir, on a des informations très intéressantes. Et alors là, vraiment, what the fuck. What the fuck, on a MB Rank S. Les amis, MB Rank S. On en avait parlé, des théories par rapport à ça. Que potentiellement, une MB Rank S et un Billy Rank S pouvaient arriver. Et il y en avait plein qui nous disaient que c'était probablement trop tôt. Et même moi, en vrai, je me disais que c'était arriverait bien plus tard. Et ben non, on a une MB Rank S qui est bien là. Attaquante électrique. Alors là, vous allez me dire, oui d'accord, mais c'est pas marqué qu'elle est rank S. Vous allez voir, j'ai ma petite théorie. Bon, évidemment, de toute façon, vous vous en doutez, ils vont pas refaire une MB rank A, ce serait très étonnant de refaire une autre MB rank A. Donc déjà, ça c'est un gros point à prendre en compte. Mais en tout cas, MB est là, et le flow, les amis, le flow est légendaire. On va en parler ensemble. MB, faction inconnue, regardez bien ici. Et on a des petites théories aussi par rapport à la faction. Comme vous le savez, Soldat et MB sont vraiment extrêmement liés. Dire que MB faisait partie d'Obol, c'est quasiment pas un secret, c'est confirmé. Alors c'est pas dit officiellement, on n'a pas eu le mot qui nous le dit. Mais bon, on le sait qu'en tout cas, elle était chez Obol. Ils nous l'ont vraiment glissé entre les lignes de manière, enfin à plusieurs reprises. Donc probablement que la faction inconnue de MB, ça va être Obol, probablement. Ou sinon, c'est peut-être les lièvres rusés, mais S. Et dans ces cas-là, peut-être qu'on va avoir une nouvelle, genre les lièvres rusés premium, quoi. Avec un Billy Rankaise, etc. Peut-être. Mais je partirai plus sur Obol, il y a moyen que sur Obol. Donc MB, qu'est-ce qu'ils nous disent sur, en tout cas, Silver Soldier. Donc soldat d'argent en français. Petite phrase de Nicole qui nous dit « Je sais pas trop. Revoir MB dans cette tenue ravive des tas de pensées en pagaille. Les souvenirs refont surface, comme quand on brise une tirelire pleine de déni. Comme le dirait MB, c'est ce qu'on appelle un montage. » Bon, alors là, du coup, on a vraiment le truc de... Nicole, elle connaissait MB d'avant et elle savait très bien ce qu'elle faisait avant MB, avant de rejoindre les lièvres rusés. Donc ça, c'est vraiment un très bon point à prendre en compte. Nicole, elle sait trop de choses. Voilà, je vous le dis. On a Gâchette. Gâchette, c'était Trigger. On avait une information que du coup il y avait quelqu'un de chez Obol, ça avait été glissé dans le jeu avec les petites quêtes, soldats, etc. Qu'il y avait quelqu'un de chez Obol qui s'appelait Trigger et donc du coup en français c'est Gâchette. On n'avait pas vraiment d'informations. Ben là en tout cas Gâchette, donc on sait bien que c'est bien un personnage de chez Obol, logiquement. Aucun désir de reconnaissance ou d'admiration, aucune soif de sang dans sa lame. Y a-t-il même une place pour la haine chez elle? Trop stylé. Général Chop, la 6ème rue n'est pas si grande. Comment ça se fait qu'elle ne soit jamais tombée sur cette fille qui ne jure que par les plats épicés? Bah là, du coup, on parle évidemment de Soldat. C'est la vie, une coquille vide ou juste un soupir dans la nuit éternelle qui nous dit « Mon désespoir et mon chagrin ne sont qu'une malédiction qui s'est éveillée le jour où ton regard s'est posé sur moi. Tu vas la briser, n'est-ce pas ?» Très curieux cette phrase, très curieux. On nous dit quand même quelque chose aussi à droite qu'on va lire. La préparation pour la grande bataille. Une séquence typique de film. Les burgers, c'est le plat idéal, et je ne dis pas ça parce que j'adore ça. Bon, bah là, effectivement, voilà. Il faut se rendre à l'évidence, on y trouve un mélange équilibré de nutriments, on peut les emporter avec soi où on veut. Il y a des possibilités infinies de combinaisons qui fonctionnent toutes parfaitement. Je suis convaincu que même si on ne peut pas mettre de burger dans la fondue, ça n'en fait pas moins un plat fabuleux. Ou alors se pourrait-il que les burgers sont encore meilleurs dans une fondue, elle est complètement ravagée. Et regardez-moi ça. Si Nicole te demande « Couvre-moi s'il te plaît », donc il y a moyen qu'elle soit revenue à Obol pour faire quelque chose, peut-être pour terminer une mission, ça serait trop stylé, un truc comme ça. Et les amis, on a un petit... ici, on a un petit visuel qu'on va se regarder. Je vous mets le son rapidement. C'est parti. Peut-être on va baisser le son aussi, parce que là on va se péter les oreilles. Elle est incroyable. Regardez-moi ce drip de fou furieux. La MB est stratosphérique. Un personnage double lame. Elle est trop stylée. La lame est incroyable. Vraiment, le personnage, c'est tellement... Oh, ça va tellement être un pool de fou. Et vous voyez, c'est pour ça aussi que j'ai fait la vidéo hier qui disait « Attendez avant de pool ».
Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont préférer avoir une MB comme ça dans leur groupe, dans leur box, plutôt qu'un énième personnage support qui potentiellement n'aurait pas l'intérêt. Bref, on va pas en reparler. Mais c'est là où vraiment je me dis, c'est important d'avoir les drips avant de faire le choix de ces pools. Parce que, bah, vous voyez, il peut y avoir des surprises comme ça. Parce que, en vrai, on pouvait pas... Franchement, qui se doutait qu'on allait avoir une MB en caisse là maintenant en 1.6? Personne. On se disait peut-être, du coup, Oiseau Moqueur, peut-être Idols, et bien Silver Soldier. Voilà. Personne sans doute. Incroyable. Le personnage est stratosphérique. Vraiment, quelle masterclass. Et on a aussi un deuxième drip marketing, les amis. Ce n'est pas fini. On en a un deuxième qui est de Pulcra, qu'on va se regarder, qui nous dit... Donc évidemment, Pulcra, hein, je l'avais dit, si vous retrouvez ma vidéo où je dis les conquérants de nouvelles factions, je parle de Pulcra, j'ai dit que Pulcra va être un personnage jouable, que je suis quasiment sûr que ça sera un personnage jouable, et j'ai même collé l'élément, et j'ai dit en vrai, élément, facilité, ce sera physique. Voilà. Retrouvez la vidéo, je vous jure, je l'ai dit dedans, c'est incroyable. La vidéo, elle date de je sais pas combien de mois, et je l'ai lâché là-dedans, je suis trop fier. Mais c'était sûr que Pulcra allait être jouable, c'était sûr. Dossier d'agent Pulcra, je me range du côté du vainqueur, et le vainqueur, c'est toujours moi. De Pulcra Fellini. Moi, Pulcra, je pourrais très bien envisager de rejoindre votre petite bande des fils de Calydon. Et oui, vous allez le voir. Une trahison, tout de suite les grands mots. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre une décision raisonnable. Ne vous réjouissez pas trop vite, vous êtes toujours à laisser. Que vous réussissiez ou non dépendra de mon humeur. Pulcra qui, du coup, va rejoindre les fils de Calydon. Donc, cette 1.6, c'est trop bizarre. Voilà, je vous le dis. C'est trop bizarre. On a faction inconnue, même si probablement c'est au bol. Probablement, attention, c'est vraiment des gros guillemets. Et de l'autre côté, on a Pulcra, fils de Calydon. Donc un nouveau personnage fils de Calydon. Donc on a la confirmation que les factions vont prendre de nouveaux personnages dans le temps. Et ça c'est cool, ça va pas être des factions laissées à l'abandon. Et le personnage sera physique Confusion. Et ça c'est très intéressant, Confusion. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on nous dit de César? C'est vrai, on a eu nos différents. Mais l'eau a coulé sous les ponts depuis le temps. Une suzeraine devrait savoir... enterrer la bâche de fer. De Lucie, bon d'accord, tu peux venir avec nous, boule de poil, mais n'imagine même pas toucher à mon shampoing. Bon, une minute, j'avais presque oublié que vous autres, les Tyriens, n'étaient pas fans de prendre des bains. De Bellum, hein, le singe, l'orang-outan. Méfiez-vous de Pulcra, c'est une intrigante ingrate, elle est louche, voilà tout. À moins que j'y sois forcé, je ne m'approcherai surtout pas d'elle. Bon, Big CSC, quand tu vois que il s'est fait fumer par Lighter. Extrait d'un dossier médical rédigé par un médecin douteux de la couronne extérieure qui nous dit « Brûlure superficielle, recommandation du médecin, évitez de mettre la queue sur le grill. » Alors ça, c'est une très bonne rêve, je pense que c'est par rapport à la 1.2 où Bernice, elle avait cramé Pulcra. Ça, c'était drôle. Et du coup, il me semble même qu'elle lui avait brûlé la queue, hein, donc je pense que c'est vraiment ça. Je suis venu, Non, je veux pas lire ça à voix haute. Très stylé. Pulcra, du coup, qui va rejoindre les fils de Calydon et... Bah, on peut voir d'ailleurs l'art ici. Et en fait, je vais vous montrer quelque chose. Pour moi, Pulcra va être un personnage de rank A. Voilà, je vous le dis, pour moi, ce personnage est un personnage de rank A. Pourquoi je pense à ça? Vous allez voir. Ici, on a l'image. Pulcra donc. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. En vrai, l'art est très stylé. Regardez bien. L'animation... Il n'y a pas d'animation de personnage. Vous voyez, le personnage ne bouge pas. Tandis que MB, on peut regarder. Vous voyez, le personnage bouge. Il est un peu animé. Ça, c'est très important. Parce que vous allez me dire que ça n'a rien à voir. Quel est le seul personnage de rank A qui est limited actuellement sur le jeu? Enfin, qui était limited, qui arrivait en 1.1, c'est 7. Alors, allons voir le drip marketing de 7. Et regardez bien, la seule... On sait quoi, vous allez voir. On va baisser le son quand même, s'il te plaît. Avant que je me fasse péter les oreilles. Ça serait cool. Voilà. Et voilà, il n'y a pas d'animation. Le seul personnage de rank A à avoir eu un drip marketing n'avait pas d'animation. Et le seul personnage à ne pas avoir d'animation était un rank A. Et maintenant, on a Pulcra qui n'a pas d'animation. Pour moi, Pulcra est un personnage de rank A. Juste par rapport à cette information-là, parce que 7 était le seul à avoir été fait comme ça. Et vous savez, si demain, on a un nouveau drip marketing pour un autre personnage, et le personnage, si vous voyez qu'il se bouge au niveau de l'animation, pour moi, c'est confirmé. Pulcra sera bel et bien de rank A.
Et vraiment, j'y crois dur comme fer. Surtout que c'est pas pour moi un personnage ultra hype pour être un personnage de rank S. Et surtout que c'est un personnage un peu particulier. Je pense pas qu'il ait sa place en personnage de rank S. Vraiment, je pense pas. Je pense qu'il y a mieux à faire pour un personnage confusion physique de rank S. Et ça semblerait cool qu'on ait un personnage de rank A comme Pulcra, parce que ça viendrait combler des trous qu'on a dans les éléments, dans les attributs. Et surtout, ça ouvre la porte pour un potentiel S plus tard. Et puis voilà, c'est un nouveau personnage fils de Calydon, un personnage rank A, il en fallait un, donc pourquoi pas. Par contre, évidemment, on parle d'Embi, attaquante électrique, hein. Power Creep Arumasa. Le frérot, il aura pas tenu longtemps. On verra bien, hein. Là on parle comme ça, mais si c'est bel et bien le cas, Rip Arumasa, quoi. Vraiment Rip Arumasa. Voilà les amis, au niveau des drip marketing, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis pressé de vous lire, je suis trop hype. Et nous on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.